Voilà la famille, nouveau format de capsule. Ce nouveau format en fait va étudier principalement les signes hiéroglyphiques, donc les Médo-Netchers qui sont l'écriture de nos ancêtres de la vallée des Nils, les signes sacrés. Il faut savoir que Médo-Netcher veut dire parole divine, et donc ces signes étaient l'écriture que nos ancêtres utilisaient pendant l'Antiquité. Avant tout propos, je souhaite vous lire cette citation de Théophile Openga qui date du colloque du Caire de 1974 où il a dit qu'il est acquis que pour relier deux ou plus de deux peuples culturellement, les preuves linguistiques sont les plus évidentes. Ça veut dire que pour relier deux peuples donc, qui parlent des langues différentes, par exemple moi je parle le Punu et mon frère qui parle par exemple le Zoulou, pour relier le peuple Zoulou et le peuple Punu, culturellement, les preuves linguistiques sont les plus évidentes. Et donc, pour l'analyse de notre graphie, nous allons utiliser la méthode Kuma. La méthode Kuma, c'est une méthode développée par le professeur Dibon Barimbok, qui est un égyptologue, auteur, écrivain et chercheur d'origine camerounaise. Donc, il a mis au point une méthode qu'il a appelée Kuma, donc, qui permet la lecture analytique des hiéroglyphes à partir des langues africaines. Donc, on solutionne les graphies égyptiennes à partir des langues africaines. Donc ici, on se sert des langues africaines pour lire les hiéroglyphes. Et donc, cette méthode est expliquée dans le livre que je vous mets à l'écran, que vous pouvez trouver, je pense, sur Amazon ou à la librairie Tameri qui se trouve à Paris. Pour déployer cette méthode, on utilise la langue copte. On peut utiliser aussi le signe directeur et ou le système d'homophonie ou d'homographie. Et cette méthode est bien expliquée à l'école des scribes où je suis, donc où je vous invite à nous rejoindre si cela vous intéresse. Et donc l'école s'appelle Njali et on étudie de façon profonde, plus en profondeur la méthode Kuma. Et donc je vous propose d'étudier cette première graphie aujourd'hui. Donc cette graphie comporte 4 signes. Donc on a le signe codifié V13, qui est le premier signe que vous voyez à l'écran, puis le M17, le D17 et le X1. Sachant que le signe X1, que j'ai entouré ici en rouge, indique juste le genre. Et donc ce signe ne se lit pas normalement, et donc il indique juste si c'est un mot féminin ou un mot masculin. Et en l'occurrence ici, cette graphie est un mot féminin. Et donc cette graphie est translittérée Ti. Après, certaines personnes diront tit, mais le T, comme je vous ai dit, la galette de pain ne se lit pas. Normalement, le mot c'est ti. Et la traduction, c'est figure, image, signe d'écriture, hiéroglyphe, forme, projet. Et donc, vous trouverez cette graphie dans le dictionnaire de Faulkner à la page 294. Et donc, je vous mets quelques langues africaines qui utilisent le même mot pour indiquer la même chose. Et donc, en Baman Anomalie, on va dire ti pour dire trait, signe, tatouage. En Douala au Cameroun, toti, point, marque, tache. En Banda au Soudan, titi pour dire figure. On duplique ici le phonème. Donc, un phonème, c'est un son. Et donc, au lieu de dire une seule fois ti, le Banda va dire titi pour dire figure. On a le Yemba qui est parlé au Cameroun qui dit tita ou tete pour dire dessin. On a le Dogon au Mali qui dit toy pour dire dessin. On a le Mandika au Mali qui dit doti pour dire point. On a l'Ogba au Nigeria qui dit tout pour dire mesure, forme. On a le Swahili au Congo RDC qui dit doutou pour dire forme. Le dou ici est un préfixe de classe, donc le mot c'est tout. Et le consumé au Cameroun qui dit tila pour dire écriture. Et donc, pour cette première analyse, on peut dire que c'est le squelette consonantique de base négro-égyptien Ti qui a donné les mots Ti, Toti, Tidi, Tila, To, Tu pour dire le signe, l'image, l'écriture, la forme dans les langues africaines. Je vous propose d'analyser maintenant ce premier signe, toujours de la même graphie, et on va voir ce que c'est en fait comme signe. Qu'est-ce qu'il représente? Donc, le signe est codifié V13, nous l'avons déjà vu. Et donc ce signe c'est quoi? C'est une entrave qui se translittère T ou Tche. Certaines personnes diront Tche en fait, ou T tout simplement. Donc c'est une entrave. Comme vous voyez, ça sert à attacher ou à sceller quelque chose. Et dans la langue africaine, qu'est-ce qu'on dit? Quels sont les mots de l'entrave? Et donc en Tapo, en Éthiopie, on dit Ti pour attacher. Vous voyez bien que l'entrave ici sert à attacher.
En Gambie, au Tchad, on va dire to pour attacher. En Vili, au Gabon, on va dire tate pour attacher. En Swahili, on va dire te pour attacher. En Nogba, au Nigeria, tout pour attacher. En Tombo, au Mali, en Tomboso, pardon, au Mali, te pour attacher. En Tafi, au Ghana, ta pour attacher. En Mwepo, en République centrafricaine, tion pour attacher. En Torosso, au Mali, ton pour entrave. En Bassa, ten ou tena pour attacher, être attaché. En Chiluba, en Congo RDC, tenga pour attacher. Vous voyez que c'est le Bassa, tena, attaché, qui va donner le Chiluba, tenga pour attacher. Donc là, on voit déjà une évolution consonantique ou une variante du même mot. En Lubakase, il y en a tenga pour attacher. En Ilamba, Tanzanie, tunga pour attacher. En Nyuturu, Tanzanie, tunga pour attacher. Et en Wolof, au Sénégal, tak pour attacher. Et qu'est-ce que nous dirons ici du coup? Donc les mots de l'entrave dans les langues africaines, tout, tei, ton, tion, ten et ses variantes tena, tenga, tinga, taga, sont sollicités par le signe de l'entrave medunetcher qui se dit te ou tche. Et donc, si nous voulons construire notre dictionnaire étymologique des langues africaines, qu'est-ce que nous dirons par rapport à la première analyse? Que les mots ti, toti, tidi, tila, toi, tout, qui veulent dire le signe de l'image, d'écriture, la forme dans les langues africaines, puisent leur étymologie dans le négro-égyptien ti, qui veut dire la même chose. Et pour la deuxième analyse, par rapport au signe de l'entrave que nous avons vu, nous dirons que les mots tout, tei, ton, tion, ten, et ses variantes tena, tenga, tinga, taga, qui veulent dire entrave dans les langues africaines, puisent leur étymologie dans le signe medunetcher que vous voyez là, qui est une entrave et qui se lit te ou tche. Vous voyez bien à travers l'analyse de cette graphie que les mots de l'entrave, les mots de la forme, de l'image, se dit de la même façon en égyptien ancien. Donc c'est bien la preuve que nos langues ne tombent pas du ciel. Et qu'est-ce que Cheikh Anta Diop disait déjà à son époque? Il disait que l'antiquité égyptienne est à la culture africaine ce que l'antiquité gréco-latine est à la culture occidentale. Ça veut dire que les langues occidentales, lorsqu'ils définissent leurs mots, ils puisent dans le grec et dans le latin. Et donc nous, pour définir les mots de nos langues, nous devons puiser dans l'antiquité égyptienne, donc dans le medunetcher. Donc voilà un petit peu ce que je propose dans ce format de capsule. Donc nous allons aller chercher à chaque fois les étymologies des mots de nos langues. Eh bien vous saurez par exemple désormais que lorsque moi dans ma langue Punu j'ai dit tunga pour dire attaché, eh bien ce mot sollicite ou appelle le signe de l'entrave en medunetcher. Donc voilà un petit peu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ensemble, prenons notre héritage. Au revoir.